Déjà, l'épisode 5 de Discussion avec, je vous présente ma prochaine invitée dans quelques secondes. Mais juste avant, je veux vous remercier de nous suivre. On est sur Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram. Bref, tout ce qui existe en termes de médias sociaux où c'est possible de diffuser une vidéo. Alors peut-être que sur un panneau d'autoroute quelque part au Québec ou en Alaska, parce qu'on va en parler tantôt, vous verrez ce podcast-là. Un quasi 20 minutes bien rempli avec Mélanie Boivin de chez CH Express. Pour nous écouter, je viens de vous donner les coordonnées. Abonnez-vous sur notre page, notre chaîne YouTube, tiens, je vais le dire, qui est On The Road. On approche du 250 membres, c'est vraiment le fun. On commence à YouTuber. Je fais des vlogs, c'est vraiment le fun. Je me promène partout, aux quatre coins de l'Amérique, mais en même temps, je me permets de vlogger, de podcaster et de parler avec des gens que j'adore dans le milieu. Et Mélanie de chez CH en fait partie. Donc, un beau 20 minutes avec Mélanie. Je vous souhaite une bonne écoute. Comme je disais en introduction, c'est super facile de vous abonner à la page YouTube de On The Road. Donc, vous allez sur la page, vous cliquez sur Subscribe ou Abonner selon votre langue, puis vous êtes abonné, puis vous voyez tout ça passer. On est diffusé sur Instagram, on est diffusé sur LinkedIn, on est diffusé sur YouTube, Facebook et dans une galaxie près de chez vous. C'est ça qui est super le fun. Et là, j'ai la chance d'avoir avec moi, comme je disais en introduction, Mélanie Boivin de chez CH Express. Mélanie qui est chez elle, qui est comme pas mal tout le monde dans le monde présentement, un peu comme moi, qui mixe télétravail et bureau. Comment ça va, Mel? Ça va bien, merci de l'invitation, c'est gentil. C'est super, merci à toi d'avoir accepté. Puis c'est surtout le fun de voir également, c'est des années qu'on connaît chez CH Express, puis je pense que vous n'avez pas besoin de présentation, mais des fois un petit refresh pour tout le monde, parce qu'on est en 2021, puis il y a de plus en plus de gens qui arrivent dans l'industrie, puis qui ne sont pas tout le temps au courant de tous les types de transports qui existent. Totalement. Un camion, c'est loin d'être un dry box, mais un reefer seulement. Il y a beaucoup d'autres types de transports, puis on va en parler dans les prochaines secondes. Mais moi, je veux juste te poser une question en commençant, puis te demander pourquoi tu es dans le transport, puis pourquoi tu es dans le camionnage. C'est tout un monde. Oui, tout un monde. Je vais avouer que je suis arrivée là-bas, ça a été un coup de dé. Pour moi, en fait, j'ai jamais été dans le monde du camionnage de ma vie, beaucoup plus dans la restauration avant. J'ai appliqué chez CH il y a de ça déjà 3 ans et demi. Et je suis arrivée, puis aussitôt que j'ai flanché la porte, je te dirais que je savais que j'étais à la bonne endroit. Ouais, c'est un peu bon. Vraiment. Puis j'ai des patrons extraordinaires. Fait que ils m'ont appris à me développer dans le métier, à me faire confiance beaucoup parce que je connaissais même pas c'était quoi une remorque ou c'était vraiment de base. Fait que j'ai développé mes connaissances avec le temps et j'adore ça, justement parce que c'est pas quotidien, c'est pas routinier. Toutes les journées sont différentes. Les chauffeurs, c'est super le fun aussi de travailler avec eux. Fait que c'est tout un monde que j'adore. Oui, effectivement. Traites-tu autant canadien dans vos bureaux? Comment? Excuse-moi. Ah, mais mon Dieu. Autant hockey du Canadien? Oh que oui. Je connais bien mes patrons. Effectivement. Ça change pas. Toute l'époque de CH et tout ça. Puis OK, mais là, j'espère qu'ils ne sont pas trop dépressifs avec la saison qu'on a, mais on va ils gardent le moral, ça va bien, mais oui, c'est des adeptes, ça a toujours été, puis je pense que ça va toujours l'être, effectivement. J'ai failli mettre mon chandail de chez Weber, mais je suis trop en maudit, fait que j'ai laissé ma garde-robe. J'ai dit non. J'ai eu le beau chandail Adi Zerzo, là, la nouvelle génération des chandails de couleur inversée. J'ai dit non, tout tu restes dans le garde-robe, tu sors pas de Exactement. CH Express qui est basé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, exactement. Donc, sur la rive sud de Montréal, autoroute 35, c'est très bien situé. Là, comme on disait, on connaît CH Express, mais c'est pas du dry box, c'est pas du reefer, c'est du transport, on va dire, de flatbed. Oui, exactement. Transport spécialisé, ça vous amène à rechercher beaucoup de monde. Oui, beaucoup. Oui, c'est sûr. Oui, effectivement. Oui, parce que ça prend vraiment comme pas un profil typique. Oui, en fait, là, tu sais, premièrement, il faut aimer travailler très, très, très physique, on s'entend.
Il y a beaucoup de manutention. Justement, juste lever une toile, là, c'est quand même assez pesant. Ouais. Quand on prend en considération aussi l'été, quand il fait 40 degrés dehors, l'humidité, même chose pour l'hiver, la toile, elle est plus rigide, elle est plus lourde. Donc, ça prend quelqu'un physiquement capable là, de faire le tout. Ça prend quelqu'un aussi, je te dirais, qui doit partir à l'aventure sur plusieurs jours parce qu'on est une compagnie de transport longue distance. Donc, ce qui veut dire longue distance, c'est des voyages sur plusieurs jours. Donc, des passionnés, ça prend vraiment quelqu'un qui a ça dans le sang. C'est le mot que je m'en allais dire, passionné, parce que ben c'est ça, c'est la passion. Il faut être seul, excuse-moi, dans le camion, savoir s'arrêter, voir les paysages, tout ça. Fait que le mot passion, puis on le sait tout de suite, hein, quand je rencontre quelqu'un, dans les yeux, ça paraît. Ouais. La passion est là, puis même si ça se développe là aussi, il y en a qui sont plus jeunes, qui arrivent puis qui développent la passion avec le temps. Mais oui, chez nous, c'est des gars super passionnés puis fiers de leur travail aussi. Peu importe. Fiers de leur travail, c'est ça. Oui, exact. Le nombre d'années qu'ils ont, là, même après avoir terminé là, leur chargement, souvent, là, j'en vois prendre des photos puis on les voit sur la page Facebook, sont fiers de leur travail et avec raison. Donc, c'est des passionnés. Ouais. Ben, tu sais, je parlais d'équipe de hockey au départ, là, puis il y a beaucoup de photos qui sont sur votre page Facebook. On voit toute l'amalgame au hockey, puis les uniformes de CH Express, puis tout ça. C'est un peu ça. Les gens qui rentrent chez vous, dans le fond, portent le bleu, la couleur de l'entreprise, puis ils sont contents, là. Oui, ben, tu as totalement raison. Puis je dis souvent, mettons, en processus d'embauche, je vais souvent dire à mon patron, Marc-André, ça, c'est quelqu'un tatoué CH. Ça, et ouais. Je dis souvent ça. Puis les gens qu'on a autant dans le bureau que sur la route, c'est ça, sont tatoués CH, sont bien, ils ont un sentiment d'appartenance. Puis ça, c'est super important pour nous. Il faut que ce sentiment soit là. Donc, oui, c'est mon expression, tatoué CH. On est tatoué CH ou on ne l'est pas. C'est ça que je dis. Oui, exactement. C'est sûr que depuis un an, on vit une situation un peu plus compliquée. Puis, je veux dire, on n'est pas tout le temps au bureau comme on pouvait l'avoir été avant. Mais en même temps, tu sais, les choses sont comme suspendues temporairement. Ça va revenir bientôt. Mais en même temps, tu sais, vous avez une très, très belle entreprise, une très belle place. On va chez vous, puis j'y étais à quelques reprises. Que ce soit habituellement la salle des chauffeurs, il y avait la salle d'exercice, il y avait tout ça, la cour, les camions. C'est vraiment le fun. Bon, dans un monde idéal, on s'entend qu'on serait très content d'être là en tout temps. Là, bon, c'est un peu différent, mais c'est quelque chose. Mais les gens ont la chance d'avoir de très beaux camions. Oui. Un beau bleu en plus. Oui. Puis ça l'amène à... Excuse-moi. Oui, je m'en ai dit, mais j'ai des patrons très fiers aussi de leur entreprise. Donc ça paraît. Quand on est fiers de pourquoi on a travaillé, du résultat, et puis notre job à nous, ben, c'est de continuer ça en tant qu'employé, moi et tous les autres employés du bureau, c'est de continuer cette beauté, puis de rendre justice, en fait, à ce qu'ils ont développé depuis 22 ans, là, tu sais. Fait que ça, c'est très important pour moi. Sans parler de femmes et hommes, là, on parle de type de routier. Je prends le masculin, mais on parle de tout le monde. Oui. Chercher des gens de toute catégorie, de toute expérience. Oui, exactement, exactement. Que ce soit des plus jeunes qui sortent de l'école, qui désirent faire un stage aussi, ça nous fait extrêmement plaisir. On les accueille avec grand plaisir, effectivement. Oui, tout type de personnes qui a le cœur au ventre, puis qui veut travailler de la bonne façon, sont toujours les bienvenus. Oui, toujours. Donc, mettons, moi, je sors de mon DEP en ce moment, là, mettons le 1er juin. Oui. Je suis en contact avec vous peut-être quelques semaines avant, il y a un stage. Quelques possibilités de poursuivre ma carrière chez vous. Totalement. Ben, en fait, la façon que moi, je fonctionne quand on me demande un stage, soit du CFTR Saint-Jean ou ça peut aller Saint-Jérôme, Laval, name it, ben, je leur demande de se présenter au bureau parce que c'est primordial pour moi de les rencontrer d'avance. Tu sais, c'est bien un stage, mais je veux voir c'est quoi ses attentes après parce que c'est sûr que pour avoir leur certificat, ils doivent passer le stage. Fait que, tu sais, il y en a des fois qui vont juste se trouver un stage pour se trouver un stage. Moi, je prends le temps de voir qu'est-ce qu'ils veulent par la suite. C'est aussi bon pour le candidat que pour l'employeur, en fait. Il veut se placer, puis nous, ben, on veut engager. Un investissement, il faut le dire. Là. Ben, c'est un investissement de temps, effectivement. Oui. Fait que le but des deux, c'est d'avoir un bonbon au bout de la ligne d'arrivée. Fait que ça nous fait extrêmement plaisir. Puis mon patron aime beaucoup donner la chance aux jeunes.
Marc-André il croit beaucoup à cette façon-là. J'ai beaucoup de jeunes qui viennent me voir, je suis pas engagée ailleurs, j'ai pas d'expérience. C'est sûr que pour nous, c'est beaucoup plus de temps à investir, mais on y croit. Donc, ils sont toujours les bienvenus pour rentrer en contact avec moi. À la suite de leur stage, je te dirais, dans le milieu de la première semaine, on sait déjà tout de suite un petit peu si c'est le type de transport que le candidat souhaite. Puis des fois, ça se décourage un peu plus vite. Mais sinon, le processus d'embauche se lance assez rapidement. Puis aussitôt qu'ils terminent leur stage, ils tombent sur l'emploi avec nous. Ce qui nous ramène dans tout le cycle, dans le fond, d'investir. Quand je parle d'investir, qu'on se comprenne, je ne parle pas vraiment d'argent, mais oui, mais c'est l'investissement. Si, mettons, Pierre arrive, on donne du temps à Pierre, mais là, c'est tout le cycle du sentiment d'appartenance versus l'investissement personnel et de l'employeur. Totalement. On arrive là, puis c'est pas aujourd'hui qu'on va commencer à parler de conditions salariales. Je pense que tout est clair sur vos médias sociaux, puis ça, ben, les gens iront vous poser les questions. Mais si on rajoute tous les salaires que vous offrez qui semblent être très, très bons versus le type de job, ben, pour quelqu'un qui sort de nos centres de DEP au Québec, c'est une belle expérience. Vraiment, si vous voulez sortir des sentiers battus, je pense que j'ai pas de problème à dire que je pense que vous êtes la place pour ça, la Rive-Sud de Montréal. Là. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Ben oui, tu as tout dit, en fait, exactement. On est la place, mais je tiens à préciser qu'il faut le vouloir aussi, mais on donne la chance aux coureurs, puis il faut qu'ils fassent ses preuves, puis un coup les preuves sont faites chez nous, le sentiment d'appartenance continue pour des années, puis sont bien avec nous. Je parle autant des chauffeurs que les gens de bureau, là, c'est super important. Fait que tant que tu as du cœur au ventre, ça va bien. Si je te demande en fait, on parle des candidats, dans le fond, tout ce qu'on vient de dire là, c'est bon pour des gens qui ont autant d'expérience, ça ne change absolument rien. Je veux dire, moi qui en ai 43 ou mon père qui en a 65, mais on peut faire la même chose, on peut commencer, puis on parlait de candidats avant, d'employés chez vous avant de tomber en enregistrement. Ces gens-là n'avaient jamais fait ça avant. Changement de carrière. C'est la même chose pour tout le monde finalement. Là. Totalement. Puis souvent, je vais être portée à dire que j'ai quelques chauffeurs chez nous, changement de carrière, là, ils faisaient vraiment autre chose avant. On a remarqué que souvent pas que ce sont les plus passionnés, mais tu sais, quand tu changes de carrière, tu as les pieds stables déjà sur un emploi, puis tu te dis, ah, écoute, ça, c'est mon rêve de TQ, comme ils disent. C'est merveilleux de voir ça, justement. C'est une deuxième chance. Oui, c'est ça. On adore ça. On est fiers de les voir exceller dans ce qu'ils font aussi. Fait que ça rentre encore dans la passion, dans le travail acharné, le sentiment d'appartenance. Ça l'englobe tout ça. Oui, effectivement. Vous avez besoin c'est quel genre de poste que vous voulez combler? En fait, là, c'est du classe 1, on s'entend. Oui, mais exact. C'est pour aller où? C'est pour faire quoi en ce moment? Là, si en juin 2021, on a des gens qui s'en vont? C'est sûr que nous, c'est pour des chauffeurs longue distance. On couvre l'Amérique du Nord au grand complet. Fait que, comme je dis, il faut vouloir partir sur plusieurs jours. J'ai pas de poste local à combler. Moi, il faut vraiment que tu puisses aller aux États-Unis. Très important aussi. Donc, tout ça. Fait que mon patron te dirait où est-ce qu'il y a une route, on y va. Il dit souvent ça, puis il a raison. Fait que on couvre un très grand territoire. Fait qu'on demande une classe 1, on demande de la disponibilité, bien évidemment. Puis encore fait que c'est normal. Si moi je roule puis je vous vois en Californie, puis 2 semaines après, je vous vois au Texas. Là. Totalement. Ben oui. Ben oui. Tu vas nous voir un peu partout. Donc, vous avez les équipements, donc on roule avec des camions. Est-ce que vous êtes rendu pas mal tout avec des fêtes automatiques ou ça s'alterne? Oui, effectivement, oui. De nos derniers achats, acquisitions, en fait, là, nous, on n'avait que des Volvo. Moi, quand je suis arrivée... j'ai eu des beaux freights, là, dernièrement. Oui, fait qu'on a fait l'acquisition de Freightliner, de Cascadia Freightliner, effectivement. Et toutes les nouvelles acquisitions, c'est automatique. Ben, ça s'en va tout là-dedans, là, je pense. Oui, exactement. C'est des beaux camions, puis ça vient comme rendre votre conduite. Tu sais, je ne suis pas un vieux de la vieille pantoute. Moi, j'ai commencé en 2011. J'ai commencé manuel et j'ai adoré ça. J'étais très réfractaire à l'époque. Automatique, je ne veux pas conduire mon auto. C'est vraiment le fun. C'est la sainte paix. La sainte paix. C'est des camions, on dit automatique, mais c'est automatisé. Oui. On va dire aussi, tu sais, c'est des très important. Effectivement. Oui. CH Express qui est basé à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est quoi déjà l'adresse exacte? J'ai un plan de mémoire. C'est 743 Avenue Thomas. On est dans le quartier. Oui. Un beau terminal en plus du côté. Puis, si tu me permets, je vais dire quelques trucs avant de terminer. C'est vraiment, ça fait des années que je vois CH Express aller, que ce soit dans les salons d'emploi, il y a eu des coups incroyables avec le comédien, comment il s'appelait?
Il y avait un comédien qui avait fait de la publicité avec vous qui s'appelait Louis, Louis Champagne, c'est un des bons. Oui, oui, oui. Il a fait son tour de camion, mais c'est vraiment le fun. On vous voit aller depuis des années. Puis ce qui est le fun avec CH Express, c'est ça que je répète un peu ce que je disais au début. C'est tout le temps l'amalgame avec le hockey, mais encore là, c'est le sentiment d'appartenance puis le travail d'équipe. Puis on le voit depuis des années. Puis là, je le dis pour toi parce que ça me tente. Mais c'est de voir le travail d'équipe qui est fait au fil des années. Puis j'ai vu ça pour la première fois, je pense, en 2015. Puis on est 6 ans plus tard, puis ça n'a pas l'air d'avoir changé. Au contraire, ça a l'air d'avoir évolué. Puis regarde l'exemple, Mélanie, là, je vais être têteux, mais tu sais, tu arrives dans un autre domaine, tu arrives dans le transport, mais là, on gagne quelqu'un dans le transport. Là, Marc-André, si tu écoutes, il faudrait peut-être faire la classe 1 à Mélanie au PC. Non. Non. Je vais me contenter d'engager eux qui ont des classeurs, ça va être bon comme ça. Ça va être spécial de voir les. En tout cas, moi, j'en ai embauché du monde, mais comme tu disais au début, ça m'a marqué un peu dans ce que tu disais en début d'entrevue, c'est de voir des fois le visage des gens quand ils rentrent chez vous, que ce soit un nouveau ou un vieux, tout le temps un petit sentiment de. Comment je pourrais dire ça? Un éclaircissement dans les yeux, l'étincelle, c'est ça. Je pense que les gens souvent vont me dire que ce soit un client qui appelle en avant, tu transmets à ta réceptionniste que son sourire paraît dans le téléphone, que ce soit un chauffeur qui est dans la cour, quelqu'un arrive, oh mon Dieu, tu sais, on me dit souvent on se sent chez soi. Puis ça, c'est le but. Puis on fait pas exprès, c'est juste que les gens qui sont là, comme je t'ai dit, ben le CH est ici, fait qu'on se force pas. C'est vraiment naturel. Puis on est toujours content d'accueillir les gens, tout ça. Fait que c'est le gros de mon travail aussi. Puis j'adore les gens. Sinon, je ferais pas ce que mon travail. Fait que je pense que ça aussi, ça doit jouer un petit peu. Seulement, je fais tout le temps une pause, mais là, on a comme passé tout droit, fait que c'est bien correct, fait que c'était super le fun, mais je te pose une dernière question, OK? Une question très compliquée, OK? Question piège. Question piège. Ah! Vas-y. Si tu étais routière, OK? Wow. Avoir toutes les destinations que vous affichez, c'est où tu aimerais aller, toi, puis, ou voir une place que tu n'as jamais été au volant d'un truck? On en voit en Alaska, en Californie, un peu partout. Tu une place, tu dis, moi, j'aimerais ça être là puis me prendre en photo? Ben, écoute, c'est pas parce que je veux voler ta réponse, parce que j'ai pas ma réponse, mais te préciser, l'Alaska, on est allé une fois, je pense, il y a 2 ans, avec un de nos plus vieux camionneurs, et la chance que je trouvais qu'il avait. Ma mère, elle a été il y a quelques années aussi. Les photos qu'il a prises, je me suis dit, OK. C'est sûr, je pourrais dire la Californie, oui, c'est sûr, ça a l'air beau, mais Alaska, c'était une première, puis les photos, c'est venu me chercher. Fait que je répondais à Alaska. Je pense qu'on ne se tannerait jamais. On a tous des vieux dit plein de fois dans mes vlogs, moi c'est le Texas, mais remarque que la première fois que j'étais en Californie, j'avais les yeux gros comme ça. La dernière fois, là, mais on finit par s'habituer. Comme dans toute pause des fois. Effectivement, mais nos gars chez nous, ils font de très, 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 très beaux voyages. J'essaie vraiment de nourrir la page Facebook de ça. C'est pas de la fausse. Comment je pourrais dire ça? J'essaie de trouver. Non, c'est ça. Ils prennent tellement de belles photos. Les endroits sont magnifiques. C'est un métier de rêve. Oui. En finissant, je veux saluer Sébastien chez vous. Puis je t'en parlais avant, là, Sébastien, pendant que je te parle, je vois le message défiler. C'est ça que je te parle. Fait que je veux le saluer parce que Sébastien, à l'époque, il était dans son pays, il était de son côté. Il était où déjà? Il était en France. Il était en France, dans sa famille, chez lui. Oui. On l'a accueilli à bras ouverts. Il est chez lui ici. Sa conjointe, c'est son enfant, tout le kit. Oui. Oui, vraiment. Un ambassadeur, puis je tenais à le dire. Puis totalement. Parce que depuis le départ, on le voit partout. Puis si vous avez d'autres chauffeurs comme ça, ben, vous êtes riches. Ah, ben, on est riches. Une expression, je ne le dirais pas, mais vous êtes riches solidement riches. On est très, je le dis souvent, on est très, très riches de la gang qu'on a. Ils sont incroyables. Vraiment, on a de la chance. L'équipe qui travaille pour CH Express, là. Oui, je pense que sans vouloir nous vanter, mais je suis fière d'eux autres, je suis fière de faire partie de ça aussi. Tu sais, ça prend des fois, on prend tout le temps, mes patrons aiment beaucoup l'eau. Bon, tout ça, les bateaux, je dis tout le temps que Marc-André, c'est le capitaine. Mais ça prend les petits matelots aussi pour pouvoir avancer en avant. Des fois, ça bouge un peu plus. Des fois, on pogne des grosses vagues, mais c'est ça, on garde le cap en avant pour essayer d'arriver à la destination. Fait que je pense que ça, on réussit bien, Pour te rejoindre, si on veut venir travailler chez CH Express, on fait quoi?
Certainement, vous téléphonez 450-348-2350. C'est la gentille Mélanie, l'autre, qui va vous répondre. Elle va me transférer l'appel tout simplement. Puis je prends mes téléphones de 8 à 5. Sinon, par courriel, je les prends aussi très régulièrement. Donc, mélanie.boivin, commercial, chexpressinc, en un mot, .com. Super, je prends des notes en même temps. Oui, très bien. Ça, c'est super content. Puis, tu sais, je veux mentionner aussi que simplement, si c'est pour des questions ou, tu sais, même si c'est quelqu'un qui n'a pas sa classe 1 encore, mais qui veut savoir comment ça se passe par la suite, tout ça, ça me fait toujours extrêmement plaisir d'aider les gens. Génial, Mélanie. Écoute, c'est tout? Puis je veux te réinviter prochainement cet été. On va se reparler. Avec grand plaisir. Puis merci d'être passé à notre podcast. Écoute, c'est vite comme ça, c'est rapide, mais le message passe, c'est ça qui est le fun. Ben, quand on parle de ce qu'on aime, là, on voit pas le temps passer. Tout compris. Merci beaucoup, Mélanie. Hey, salut! Merci beaucoup à toi. Bye!